Bien le bonjour les petites biches, aujourd'hui on va tester ensemble 10 nouveautés, 10 produits make-up. Il y a des trucs qui peuvent être hyper risqués, dans le sens des trucs que je peux vraiment ne pas aimer. Oh my god! Mais je prends le risque aujourd'hui. Donc c'est parti, j'espère que vous allez bien, ici tout va bien. Venez sur Snap et sur Instagram en stories parce qu'on part aujourd'hui quelque part, très loin. Et on va faire plein de trucs cool. D'ailleurs j'essaie de poster des contenus différents sur les deux réseaux et je pense que vous préférez. Je fais mon max et non je commence par le mauvais truc déjà. Et je vais commencer par le premier produit que je vais tester aujourd'hui qui est le produit que j'ai reçu à Marrakech, une nouveauté Dior Backstage, le primer qui va un peu flouter les pores, unifier le teint, enfin avoir un effet mat en tout cas. Si rien ne sort. Je viens de laver mes cheveux, du coup je sais pas comment les mettre parce qu'ils sont tout fluides. Je vais en mettre sur la zone T principalement. Il est légèrement parfumé, pas trop, vous savez que moi j'aime pas les produits avec un parfum trop fort. Alors, en effet, je vois qu'il floute un peu la peau. Mais en tout cas oui ça fait vraiment un effet velouté en fait. Oui il est assez cool. Les produits que je connais déjà qui sont pas des nouveautés, je vais pas m'attarder dessus donc je vais pas vous montrer l'application, ça sert à rien parce que vous pourrez les retrouver dans d'autres vidéos que je vous mets là. Du coup je vais les zapper vu qu'on a déjà 10 autres produits sur lesquels se concentrer. Donc je passe au fond de teint qui est le Dior Skin Glow. Donc voilà, je l'applique et je vous retrouve après. Bon, j'ai fini par attacher mes cheveux parce que ça n'était pas possible. Donc cette deuxième nouveauté, c'est un produit Huda Beauty qui est la gamme Tantour. Et qu'est-ce que la gamme Tantour? Il dit c'est une crème effet bronzant et contour. C'est un contour modulable qui est résistant à la transpiration, qui est waterproof, fini longue durée. Il conseille de l'appliquer avec... il est où le pinceau? Avec ça. Pinceau double embout, précision et puis un peu plus gros pour le reste. Mais en fait je pense que... j'y vais. Alors je vais commencer par un truc que je fais souvent en ce moment mais je le fais avec un stick Fenty Beauty. C'est en fait ombrer mon... genre ce truc là. Qu'on peut appeler un double menton. Donc en fait je commence de là et ensuite j'étire le produit pour retracer l'os de ma mâchoire qui est déjà assez marqué mais j'aime bien le réintensifier. Maintenant vous voyez je vais estomper et du coup ça nous crée une ombre. Il marche bien ce petit pinceau. Alors j'aime bien mais je trouve le produit très orangé quand même. Et moi pour mes contours, j'aime bien avoir des produits d'un brun neutre, d'un brun froid. Vous voyez c'est relativement orangé quand même. Ça fait plus bronzer pour réchauffer son teint. Mais c'est pas non plus une catastrophe quoi. Si vous aimez les produits chauds, enfin les produits chauds, si vous aimez les produits à contouring avec des sous-tons chauds, vous les aimerez peut-être. Même sûrement. Parce que sinon en texture ils sont très bien, ils s'estompent très facilement. Pour l'instant je fais plus vraiment de contouring au niveau des joues. Maintenant on va passer du coup à l'anti-cerne. Je vous passe l'application parce que vous me voyez appliquer mon anti-cerne dans chaque vidéo make-up et j'estompe mon contour du nez. Alors là on va tester une poudre pour visage que je vais appliquer en fait ailleurs qu'en dessous de mes yeux, qui est une nouveauté Too Faced et qui est la Do You. C'est une poudre fixatrice translucide éclat fraîcheur avec, comme je peux voir, des micro-particules nacrées qui sont censées illuminer le teint. Est-ce qu'elle ne va pas être trop épaisse ou peut-être avoir un effet paillette? Je ne sais pas. On va tester maintenant. Vous savez que j'aime pas les effets paillettes. Bon déjà je peux vous dire qu'elle sent concombre, ça sent trop bon. Et je vais l'appliquer là au moins vous voyez bien. Bon moi je la trouve quand même légèrement rosée, pas vous mais... je trouve quand même qu'elle teinte mon teint. Sincèrement à part m'avoir fait une tache un peu plus rosée là, j'ai envie de te dire, je vois pas vraiment d'effet dewy. Et je trouve que ça fait trop un effet poudré, on voit que j'ai de la poudre quoi. Enfin moi je le vois. Produit suivant, bon c'est mon blush. Mais non, qu'est-ce que je fais? J'ai même pas appliqué ma poudre bronzante, j'ai aucun relief. Bon et comme je vous disais en ce moment, je l'applique vraiment de façon à réchauffer mon teint et pas vraiment à contourer. Donc maintenant je peux appliquer mon petit blush de famille. Quatrième nouveauté à tester. Et là je pense qu'on va être sur un très haut risque, que je n'aime pas et que ça tourne mal. Il s'agit de nouveau illuminateur Anastasia Beverly Hills. Je sais pas le dire hein. On a du mal à articuler. Et donc c'est la gamme, rien, Loose Highlighter, la teinte Snowflake et la teinte So Hollywood. Franchement je pense que la dorée elle sera trop foncée pour moi et ça va pas du tout illuminer donc je vais partir sur la blanche. Par contre on dirait vraiment des flocons de neige, c'est abusé. On dirait des petites perles, donc vous voyez rien là. Blanc sur blanc on voit que... Regardez, voilà, là vous voyez bien. Il neige. Et du coup quand on étale... Oh my god! Super. Ma main est devenue un panneau de signalisation. On peut dire que l'effet illuminateur est là. Vous voyez bien là? Est-ce que vous voyez? Je sais pas comment je vais faire les gars, hein. J'ai peur que ça me fasse vraiment un effet paillette. Mais bon, tant pis, on est là pour prendre des risques. Hein. C'est marrant, hein. C'est vraiment ça, c'est vraiment des petites perles qui s'écrasent après. Bon, elles sont là. Vous les voyez vraiment bien en plus. Je sens que ça va être de trop. J'ai peur. Allez, j'y vais.
My god, ça s'étale même pas. Bon, on peut dire que ça illumine très fort, mais ça se diffuse pas très bien. C'est-à-dire que là où tu poses ton pinceau pour la première fois, t'auras une trace quoi. Bon, je vais quand même en mettre sur mon nez un petit peu. Ah, ça me fait des traces quoi. Est-ce que vous voyez ou pas? Ça se diffuse pas bien. Mais god, je pense que franchement la technique que j'aurais dû adopter, ça aurait été de prendre en fait là ce que j'ai sur ma main, vu que c'est déjà écrasé, ça m'aurait pas laissé en fait des stries de petits flocons de neige qui s'écrasent quoi, tu vois. Alors je vais faire mes sourcils vite fait avec des nouveaux produits Sigma, par contre je suis pas sûre de trouver ma couleur dans les produits que j'ai reçus. Donc ça c'est trop clair c'est sûr, ça va être trop brun, je le sens. En plus il veut pas rester donc bon. Brow Pencil Fill and Blend parce qu'il y a ça de l'autre côté en teinte dark. Il y a quand même des sous-tons olive hein. Bon sachez que j'ai toujours mon powder brow donc ma pigmentation des sourcils là, mais je remplis juste légèrement, je remplis légèrement ici et en fait ensuite je prolonge légèrement la pointe de mon sourcil. Soyons d'accord hein, je pourrais ne rien faire, mais j'aime bien les refaire avec précision. Bon il est encore sympa ce produit, bon niveau teinte c'est pas tout à fait ça pour moi, quoique ça passe hein, mais sinon il est cool, il est pas trop gras, pas trop sec, il s'estompe bien. D'ailleurs vous avez été beaucoup à me demander quand je suis passée blonde si j'allais me décolorer les sourcils, mais oh mon dieu ne faites jamais cette erreur, non 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 surtout pas. Ah bah next on continue chez Sigma parce qu'on passe aux yeux et je vais tester un primer pour les yeux, donc avant de mettre son fard à paupières hein, bien sûr, qui existe en 6 teintes. Moi je vais prendre juste un neutre, j'ai pas envie d'altérer la couleur des fards que je vais appliquer par la suite. En fait c'est des produits que vous pouvez utiliser soit comme base, soit en fard à paupières seul parce que c'est quand même des produits pour les autres teintes qui sont colorés ou qui sont du coup irisés. Donc je remplis ma paupière mobile et puis j'estompe au doigt. Très crémeux comme produit mais j'adore. Ça unifie bien mais sans être trop épais parce que la peau de la paupière est quand même fine. Test concluant, je trouve vraiment bien ce primer. Du coup pour les yeux je vais utiliser et tester la palette Natural Lust de chez Too Faced. Packaging très joli d'ailleurs, qui réfléchit très bien la lumière si vous voulez vous en servir pour prendre des photos chez vous. Énorme palette avec énormément de teintes. J'ai pas envie de compter combien il y en a mais il y en a beaucoup. Vous voyez les teintes un peu comme ça, sous ton rose, mauve foncé. C'est des couleurs que j'aurais utilisées une fois sur l'année en étant brune et maintenant en étant blonde les gars mais je kiffe de ouf. Je vais commencer avec ce magnifique blanc irisé nacré. Oui je souhaite sur mon doigt et alors. Waouh, j'adore. Je vais prendre celui-ci et je vais tracer mon faux creux de l'œil, vous vous souvenez ou pas? C'est-à-dire plus haut que mon vrai creux de l'œil pour agrandir mes yeux. Ils sont pas mal ces fards. Je suis toujours un peu déçue des fards dans les palettes Too Faced parce que je les trouve pas assez pigmentés. Et là, très bonne surprise. Alors là, j'applique tout sans humidifier mon pinceau. Donc pour vraiment tester les chutes. Hein. Et je l'applique en coin externe. Ah mais j'aime beaucoup cette couleur. Je vais prendre le plus foncé là. Et je vais vraiment travailler le coin interne. Comme ça. En remontant légèrement dans le creux. Au niveau des chutes, j'en ai un petit peu, mais pas plus qu'avec une autre palette. Je prends mon petit pinceau. Je vais prendre mes petites perles de neige. Regardez-moi ça dans 3, 2, 1. Boum. Je vais prendre celui-ci. Je vais relier avec le fard du haut, voilà. Et maintenant, on va passer au mascara. Alors c'est le seul produit de la vidéo que j'ai testé en amont parce que cette partie de la vidéo est sponsorisée par Kat Von D et je vais appliquer le nouveau mascara qui est le Go Big or Go Home, un mascara vegan les gars. Parce que généralement dans les mascaras, il y a de la cire d'abeille et là ils l'ont remplacé par de l'huile de tournesol et de l'huile d'olive. Donc voilà, c'est un truc de ouf. Parce que clairement, un mascara sans cire d'abeille, croyez-moi, c'est très compliqué à avoir. Ça, c'est la petite boîte que j'ai gardée pour vous la montrer. Voilà. Le packaging du mascara est très bold. Il représente très bien la marque. Hein. Et on a une brosse assez grosse. Moi, j'adore les grosses brosses. C'est vraiment ma brosse favorite en mascara. Je vais vous rapprocher pour que vous puissiez mieux voir l'application, mais du coup c'est vraiment un mascara avec des ingrédients d'origine végétale et qui promet du coup une longue tenue et des cils bien intenses. Et là en longue tenue je peux vous dire qu'il ne bouge pas. Alors j'ai souvent un souci avec beaucoup de mascara, c'est quand j'en applique sur mes cils du bas, après genre 1 heure ou 2, j'ai des petites traces noires au niveau ici du dessous de l'œil parce que le mascara a un peu coulé. Là il n'a pas bougé. Bon je vous laisse me regarder sans mascara si vous voulez. Je commence par un œil pour vous montrer la différence entre les deux yeux. Bon, déjà là, j'ai mis une petite couche de rien du tout. Prenez bien vos cils dès la racine pour étendre au maximum. Et vous voyez vraiment qu'il est hyper intense, hyper noir, il laisse assez de produit sur les cils. C'est pas qu'on a l'impression de rien appliquer quoi. Tu vois que t'appliques du produit.
Et voilà, et sachez, si vous aussi vous avez ce petit souci de cils du bas qui transfère sur votre peau au cours de la journée, ici moi ça m'est pas arrivé, donc voilà, c'est peut-être bon signe pour vous aussi. Je kiffe trop, et si vous aussi vous kiffez les mascaras avec un effet très noir, avec du volume, vous allez vraiment le kiffer aussi. Et sachez, vous pouvez remettre plusieurs couches si vous voulez. Donc voilà, au niveau des yeux on est bon. 9e produit à tester, c'est un rouge à lèvres de chez Kylie, et c'est une gamme que j'ai jamais testée, la gamme Velvet Liquid, et j'ai la teinte Charme. Donc je vais d'abord faire un petit contour au crayon à lèvres, comme d'hab j'ai envie de vous dire. C'est une petite couleur rosée. Ouh, très belle couleur, qui va très bien avec mes fards. Je n'amène pas la couleur claire jusque dans le coin interne parce que justement je veux le garder plus foncé pour un effet contouring des lèvres et donc un effet bouche plus pulpeuse. Donc j'estompe avec mon doigt légèrement la transition. En tout cas la couleur est canon, je kiffe. Et on arrive au dernier produit. J'avais trop hâte les gars, je ne tiens plus en place. Vous allez vous dire mais elle a fini son make-up, donc qu'est-ce qu'elle va tester? Une brume fixatrice? Non monsieur. Un produit pour les cheveux? Non monsieur. Il s'agit d'un produit pour le corps monsieur. C'est un illuminateur liquide pour le corps, ou même pour le visage si vous voulez, qui promet en tout cas d'être waterproof. On peut le mélanger à son fond de teint si on veut en plus unifier. Je pense qu'ils veulent un peu concurrencer les illuminateurs liquides pour le corps de chez Fenty Beauty, que je trouve magnifiques, mais qui sont collants. C'est nouveau hein. Ah, ça c'est la médium, mais genre je peux mettre ça quand j'ai bronzé 3 mois. Là elle me semblait plus froide, mais non, elle est dorée. Et du coup ils conseillent l'application avec leur pinceau. J'y vais, oh je suis trop excitée. Depuis le début de la vidéo j'ai envie de faire ça. Ouh là là. Oh my god. Déjà c'est hyper lumineux et c'est plus opaque que ce que je pensais en fait. Donc je vais en mettre de l'autre côté. Donc au final une pompe, j'avais fait la moitié de mon buste. J'aurais préféré un kabuki assez large quoi, plutôt que ça. Pourquoi un pinceau comme ça longiligne? Tu m'expliques? Ouh ça sèche méga vite. Oh, ça fait des traces par contre quand ça sèche du coup. Vous voyez pas mais genre là si je veux le descendre, impossible d'estomper la matière. Parce que la matière est sèche, d'où l'effet sans transfert et waterproof. Du coup, voilà l'effet, c'est magnifique, ça va être canon pour l'été. Donc en gros, il faut l'appliquer bien assez vite et puis plus y toucher quoi, ne pas repasser. Je peux détacher mes cheveux. Merde. Oh non, allez quoi. Super! Bon voilà, j'espère que le test de ces 10 nouveaux produits vous a plu. Ça permet de découvrir plusieurs produits dans une même vidéo. Dites-moi en commentaire si vous avez déjà testé un de ces produits et qu'en avez-vous pensé surtout. Et puis on se retrouve sur mes réseaux et sinon, à très vite pour une prochaine vidéo. D'ici là, portez-vous bien. Bisous.